Seigneur éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous glorifions ton Saint-Nom. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui, afin de pouvoir écouter ta parole. Nous dépendons de ton esprit. Merci Père parce que tu veilles sur nous. Merci Père parce que ton esprit est présent en ces lieux. Et tu nous envoies cette parole pour nous transformer, pour nous guider dans notre marche, dans l'accomplissement de notre destinée, pour la gloire de ton Saint. Nous dépendons de toi et de ton esprit. Merci parce que tu l'as fait. Dans le glorieux nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons dans le contexte des fêtes de Noël. Nous allons essayer de réfléchir comment collaborer avec Dieu dans l'accomplissement de son plan dans nos vies. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Amen. Et cette parole d'aujourd'hui est adressée à quiconque parmi nous qui voudrait apprendre comment pouvoir coopérer avec Dieu dans son plan. Parce que souvent les gens avancent dans la vie sans savoir où est-ce qu'ils vont. On se demande qu'est-ce qu'il projette pour moi? Est-ce qu'il a réellement un plan pour moi? C'est pourquoi il faut apprendre comment collaborer avec lui. Parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Amen. Il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Et ce plan, c'est un plan qui est attaché à son grand plan. Amen. Donc, il nous appelle chacun pour collaborer à ce grand plan qu'il a lui-même. C'est comme un architecte qui veut construire une maison. Un architecte qui veut construire un grand bâtiment. Et maintenant, il a besoin des gens de temps en temps pour venir faire leur part de travail dans la construction de ce grand bâtiment. Amen. Alors vous comprenez que à un moment donné, il nous faut être prêts à écouter quand le Seigneur veut que nous puissions intervenir. Amen. Et c'est lorsque nous écoutons ce que le Seigneur veut que nous fassions à un moment donné, c'est à ce moment-là que nous pouvons avoir le bonheur dans notre vie. Amen. Notre bonheur, le bonheur de notre vie est lié au fait que nous comprenons ce que le Seigneur veut que nous fassions à un moment donné. Amen. Alors si on dévie, si on n'écoute pas, on risque de vivre une vie dans l'incertitude, une vie dans le malheur, une vie où l'on manque la paix de Dieu. Amen. Alors donc c'est très fondamental, c'est très important. Et nous allons maintenant voir. Avant la naissance de Jésus-Christ et avant la naissance de Jean-Baptiste, comment 4 personnes, principalement 2 d'entre elles,
comment ces personnes ont collaboré au plan de Dieu. Avant que Jean-Baptiste ne naisse et avant que Jésus ne naisse, il y a 4 individus qui ont travaillé pour cela. Dieu les a associés. Il les a associés afin qu'ils puissent être des agents, des collaborateurs avec lui dans son plan. Et les personnes à qui je pense maintenant, c'est en premier Zacharie. Non? Zacharie, hein? Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste. Je pense aussi à Élisabeth, sa mère. Je pense à Marie, la mère de Jésus. Et je pense à Joseph, le mari de Marie. Nous allons principalement parler de Zacharie et de Marie aujourd'hui. Amen. Pour cela, nous allons lire un long passage de la parole de Dieu. Et ce passage va nous aider à comprendre comment les personnages ont travaillé, ont collaboré avec Dieu. Amen. Nous allons nous lever et je vais lire le passage de Luc. Luc chapitre 1. Du chapitre du verset 5 au verset 17. Et puis du verset 18 au verset 20. Ceux qui n'ont pas le texte en français, nous prions de suivre directement dans votre langue. Suivez dans votre propre langue. Luc chapitre 1, le verset 5 jusqu'au verset 17. Et puis du verset 18 jusqu'au verset 20. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commencements et tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Un jour, dit un jour. Un jour. Heureusement qu'il y a un jour. Amen. Heureusement qu'il y a un jour. Un jour, Zacharie a assuré son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé. La peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie,
et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance qui résidait en Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Zacharie demanda à l'ange, à quoi le reconnaîtrai-je? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Et il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. Amen. Maintenant, nous allons dans Luc 26 jusqu'à 38. Luc chapitre 1, dans le même chapitre, donc 26 jusqu'à 38. Six mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle s'est demandé ce que signifiait cette situation. L'ange lui dit alors, n'aie pas peur Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici ta parente Élisabeth, elle aussi attend un fils malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car bien est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Amen. On peut s'asseoir. Merci pour votre patience. Nous allons essayer de voir le contexte maintenant. Il y a d'abord, avant la naissance, avant ces deux grossesses, il y a une grande période dans l'histoire d'Israël, une grande période de 400 ans de silence de Dieu. Une période de 400 ans de Dieu.
avant les 3 évangiles, Before the 4 Gospels, Matthieu, Marc, Jean, Matthieu, Marc, Luc, Matthew, Mark, Luke, le dernier livre de la Bible, the last books of the Bible, c'est-à-dire le dernier livre de l'Ancien Testament, so the last books of the Old Testament, c'est le livre de Malachie. is the book of Amen. Et ce livre-là And this book, a été écrit 400 ans avant Jésus-Christ. 4,000 years before Jesus. Amen. Le prophète Malachie a vécu 400 ans avant la naissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire, pendant toute cette période-là, About this period, il y a eu un grand silence de Dieu. there's a great silence of God. Un grand silence de Dieu. Great silence of God. Rien ne se passe. Nothing was happening. Aucune prophétie. No prophecy. Les gens vivent juste leur vie. People were just living their life. Et le peuple d'Israël The people of Israel a même été occupé pendant cette période. were even busy during this time. Amen. Les Romains sont venus The Romans et ils ont pris tout le royaume. and they took the Avant les Romains, before the Romans il y a les Grecs qui sont venus the Greeks et qui les ont occupés. and they took Amen. them. Donc, si on voit le livre de Malachie, So if you look at the book of Malachi, au chapitre 3, chapter 3, au verset 23 jusqu'au verset 24, verse 23 to 24, on voit la dernière prophétie qui est donnée par le prophète. we see the last prophecy that was given Par le prophète. Et cette prophétie dit ceci. the prophecy says, C'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui parle dans cette prophétie. Voici, je vous envoie Élie le prophète avant le jour de l'Éternel, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. Il fera revenir le cœur des pères vers leurs fils et celui des fils vers leur père, de peur que je vienne pour frapper le pays et me le vouer par destruction. Amen. Le passage du livre de Malachie the book of Malachi répète pratiquement, c'est une prophétie de ce que nous avons pratiquement lu dans le passage de Luc. Amen. Lorsqu'on parle, lorsque l'ange est en train d'annoncer à Zacharie la naissance de cet enfant-là. When the angel was announcing to Zachariah the birth of this child here, Le passage, passage celui de Malachie, c'est une prophétie pratiquement de la naissance of the de birth Jean-Baptiste. of John the Baptist, Le messager dont le prophète parle ici, the messenger that John speaks of here, le messager dont le prophète parle ici, the message that the prophet speaks of here, c'est exactement Jean le Baptiste. is exactly John the Baptist. Jean-Baptiste devait naître d'abord avant la naissance de Jésus-Christ. He had to be born before the birth of Jesus. La mission de Jean-Baptiste devait se passer d'abord Had to happen avant que la mission de Jésus-Christ puisse commencer, avant que le ministère de Jésus-Christ puisse commencer. before the mission of Jesus had to start. Amen. Donc, nous voyons le contexte. Avant la naissance de Jean et de Jésus, And Jesus, le contexte, we see the context. avant leur naissance, il y a une grande période de silence de Dieu. There's a Amen. period of silence of God. C'est ce que je voulais indiquer. That's what I would like to indicate. Maintenant, Now, Dieu, après 400 ans, after 4 décide God decides de mettre en mission ce qu'il a prévu. He says to put in mission Il veut commencer quelque chose de nouveau. what he already begun to start. Et pour cela, il a besoin de personnes. And for that, he needs some people to Amen. De gens qui vivent leur vie ordinaire people that live their ordinary lives. et qui ne faisaient que faire leur devoir de chaque jour. And they're just doing that every Ces day. personnes deviennent d'un coup des collaborateurs de Dieu. Suddenly become Amen. cooperators Avant que le jour du Seigneur n'arrive, before the
Dieu engage des personnes, des gens qui vivaient leur vie ordinaire, afin qu'ils puissent être des collaborateurs avec Dieu. Et la première personne, c'est Zacharie. Pendant que le monsieur faisait son travail au temple, lui et son épouse vivaient une vie ordinaire. Ils faisaient leur travail ordinaire. Et ils avaient des difficultés. Ils n'avaient pas d'enfants. Amen. Mais ils faisaient leur devoir de chaque jour. Ce sont ces gens que Dieu choisit pour donner naissance au messager qui doit venir avant le Messie. Amen. Ce sont ces gens-là que Dieu choisit pour pouvoir donner la naissance au messager qui doit venir avant la naissance de Jésus. Amen. Alors, dans ta vie ordinaire, fais ce que tu dois faire. Pour collaborer avec Dieu, tu dois vivre une vie de prière, faire ton devoir de chaque jour, vivre la vie de prière et ne pas négliger ton devoir de chaque jour. C'est très important. Pour que nous soyons des collaborateurs de Dieu, nous ne devons pas être des hommes extraordinaires. Nous devons tout simplement être des gens ordinaires. Mais nous devons vivre dans la fidélité, faire notre devoir, vivre une vie de prière. Amen. Ça ne signifie pas que nous n'aurons pas de difficultés. Amen. Ça ne signifie pas cela. Mais lorsque nous faisons notre devoir, Dieu nous voit. Amen. Dieu nous voit. Et c'est pourquoi le passage dit, un jour, pendant que ce monsieur faisait son travail, l'ange de Dieu est apparu. L'ange de Dieu est apparu pour lui annoncer quelque chose de très important. Amen. Amen. C'est très important. Nous avons aussi Marie, juste une jeune fille, une villageoise probablement. Amen. Qui n'avait aucune connaissance spéciale, qui n'était pas probablement pas connue. À Nazareth, c'était juste un petit village qui avait peut-être 300 personnes. Il n'était pas connu à Jérusalem. Mais c'est cette jeune fille-là que Dieu choisit pour pouvoir lui annoncer quelque chose de très important. Elle était fiancée à un homme. Et elle avait commencé à former ses projets. Mais cette fille se gardait fidèle. Très important. Elle se gardait fidèle. Elle se gardait vierge. Très important. Si nous voulons collaborer avec Dieu, dans le plan que Dieu a pour nous, gardons-nous vierges. Nous devons nous garder vierges. C'est-à-dire nous garder fidèles dans les commandements de Dieu. Ce que le Seigneur nous demande de faire, faisons-le. C'est déjà une étape importante dans notre collaboration avec Dieu, dans son plan qu'il a pour nous. Maintenant, il y a petit à petit l'interférence de Dieu, l'ingérence de Dieu dans leur vie. Amen. Dieu God interferes in their lives. Amen. Il vient de où il s'introduit. La première chose, ce que Dieu fait, Dieu leur envoie l'ange Gabriel. Dieu s'arrange en fait. S'arrange pour leur annoncer les projets sur leur vie. Dieu s'arrangera toujours. Amen. Pour pouvoir nous annoncer les projets qu'il a sur nous. Amen. Dieu s'arrange toujours. Et c'est très important que nous puissions comprendre cela. Dieu s'arrange toujours pour nous annoncer les projets qu'il a sur nos vies. Si nous vivons dans la fidélité au Seigneur,
si nous vivons dans la prière, si nous faisons ce que nous devons faire chaque jour, Dieu s'arrange toujours pour que nous puissions savoir ce qu'il a projette sur nous. Ésaïe 46, le verset 10, dit ceci. Ésaïe 46, verset 10, dit ceci. Dès le commencement, j'annonce l'avenir. Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis, et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. Amen. Dieu annonce les choses d'avance. Dieu annonce aussi le projet qu'il a sur ta vie. Il a annoncé. Peut-être que tu n'as pas écouté ce qu'il a dit. Peut-être que tu n'as pas voulu écouter ce que Dieu t'a dit. Mais Dieu s'est arrangé pour te le dire. Amen. Il le fait chaque jour. Et beaucoup de gens le suivent parce que leur Dieu dit. Ils ne veulent pas écouter. Amen. Deuxième chose. On peut se demander cette question. Pourquoi Dieu annonce-t-il ces projets à Zacharie et à Marie? Pourquoi il vient leur dire, toi, bientôt tu auras un fils. Elle dit à Marie, bientôt tu auras un fils. Amen. Pourquoi il leur dit? Dans leur cas spécifique, dans le cas de Marie et de Zacharie, Dieu leur envoie l'ange Gabriel. Amen. Gabriel, c'est l'un des grands anges. Amen. Il se tient auprès de Dieu. C'est lui le messager de Dieu. Amen. C'est lui qui l'envoie directement pour annoncer les choses importantes. Amen. Mais plus tard, Dieu annonce aussi à une autre personne. Dieu annonce à Élisabeth qu'elle sera enceinte. Comment Dieu a annoncé à Élisabeth? Il n'a pas envoyé à Gabriel à Élisabeth. Il a juste envoyé son mari pour aller le dire. Amen. Son mari est venu le soir même là. Amen. Il lui a dit, aujourd'hui pendant... Non, d'ailleurs le monsieur ne pouvait même pas parler. Il ne pouvait plus parler. Il a probablement pris un bout de papier. À cette époque, peut-être qu'il n'y avait pas de papier. Il a pris les papyrus où il a écrit au sol. J'étais dans l'écrit. Je suis devenu muet. Amen. D'un coup, un ange est apparu devant moi et il m'a dit ceci, que nous aurons un enfant. Amen. C'est donc Zacharie qui a été envoyé par Dieu vers Élisabeth pour lui annoncer la nouvelle. Plus tard, il y a Marie qui reçoit l'annonce. Amen. Parce que l'annonce aux familles de Zacharie est arrivée 6 mois avant l'annonce à Marie. Amen. Marie reçoit l'ange Gabriel. Amen. Il reçoit l'ange Gabriel pour lui faire pratiquement la même annonce qui ressemble à l'annonce qui a été faite à Zacharie. Amen. Si vous lisez les deux passages, les deux textes, vous voyez que c'est la même personne qui parle et la façon d'annoncer est la même. Amen. La description, il commence par décrire le message vient d'où et il décrit le type d'enfant qui va naître. Amen. Et après, on voit que les deux posent des questions qui se ressemblent. Et Zacharie pose la question, comment le reconnaîtrai-je? Amen. Marie pose la question qui ressemble. Comment cela se fera-t-il? Parce que je suis vierge. Amen. Voyez-vous ici, Dieu s'arrange toujours pour nous annoncer ses projets. Et comme dans un plan,
Comme dans un théâtre, as in a il y a des acteurs principaux main actors et il y a des petits acteurs. and the little actors. Amen. Dieu choisit les grands moyens pour annoncer les grandes choses aux plus grands. God looks for ways to announce things to the main Et il choisit de petits moyens pour annoncer aux plus petits. Hein? Il envoie à Zacharie l'ange Gabriel. He sends angel Gabriel to Zachary. Oui, c'est ce que tu voulais dire, oui. Il envoie l'ange Gabriel à Zacharie. Hein? Gabriel to Zachary. Et il envoie l'ange Gabriel à Marie. Gabriel to Parce que ce sont des grands acteurs dans le film. the main actors of the movie. Il envoie à Élisabeth qui? Elizabeth, Son mari. the husband. Même si c'est elle qui deviendra enceinte. Even though she's not even going to bear the child. Mais elle est petit acteur par rapport à But she's Zacharie. not the main actor Amen. compared to Zachary. Il envoie à Joseph He sends to Joseph un ange dans un rêve. Amen. Dans un rêve. an angel in his dream. D'ailleurs, quelques mois après la grossesse. Amen. After the pregnancy, Joseph reçoit l'annonce après que la grossesse soit déjà dans le ventre de Marie. Joseph receives a message after the prince is already in the belly of Mary. Parce que Joseph a constaté que la fiancée était enceinte. Because Joseph had Elle a commencé à se demander, cette fille que moi je voulais épouser est déjà enceinte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la chasser? Amen. Je vais la chasser. Et c'est en ce moment-là que Dieu envoie, envoie un ange pour dire à Joseph dans le rêve, And that's when God sent an angel to tell Joseph in a dream. cet enfant, ne cherche pas ta femme, prends-la comme ton épouse. Amen. Take her as your wife, Juste pour préserver, just to preserve la famille. to Donc, voyez-vous, So do you see that? dans notre collaboration avec le Seigneur, With the Lord, pour son plan, for his plans, il y a des plans qui sont grands there et il y a des petits plans. Il y a des acteurs grands et il y a des acteurs petits. Ne cherche pas que Dieu te parle God to speak de la façon qu'il a parlé à telle autre personne. Amen. C'est très important ça. Parce qu'il y a des gens qui courent d'ici, là et là, pour chercher à voir comment Dieu va leur parler. Il avait parlé à l'apôtre tel de cette façon. Viens aussi me parler de cette façon comme tu avais parlé à tel apôtre. Non, non. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu a sa façon de te parler. Il s'arrangera pour te parler. Peut-être il utilisera ton mari seulement. Amen. Peut-être que c'est seulement ton mari qui va utiliser. Maintenant, toi, tu vas chercher à monter sur les montagnes là-bas. Hein? Comme il avait parlé à Élie. Et le feu est descendu. Oh, Dieu descend de cette façon-là pour moi. Non, non, non. Il parle à chacun de sa façon. Amen. C'est très important de comprendre cela. Pour que nous sachions collaborer avec le Seigneur dans le plan. Chacun selon son importance dans le plan de Dieu. Ne cherchons pas à prendre le rôle de l'autre. Amen. Ou nous ne devons pas exiger à Dieu. Amen. Nous n'allons pas exiger, c'est-à-dire lui demander de faire ce qu'il a fait pour l'autre. Parce qu'il est souverain. Et ce que toi tu reçois comme mission, c'est ta mission. Garde-le et protège-le. Amen. La troisième chose, et c'est très important, c'est par la foi. Par la foi et notre obéissance que nous collaborons au plan de Dieu. Amen. C'est par ma foi. Dis cela à toi-même. C'est par ma foi et par mon obéissance que je collabore au plan de Dieu. Amen. C'est très important. Par ma foi et par mon obéissance que je collabore au plan de Dieu. Amen. Dieu, lorsqu'il nous annonce ce qu'il a projeté pour nous,
Il veut s'assurer que nous avons la foi nécessaire pour faire ce qu'il a prévu pour nous. Amen. C'est la raison pour laquelle il nous annonce cela. Il veut que nous ayons la foi et que nous lui obéissons dans son plan qu'il a prévu pour nous. Amen. Voyez-vous, notre bonheur dépendra de notre obéissance et de la foi que nous avons dans ce que Dieu nous a annoncé. Amen. La vie, le bonheur dans ta vie ici ordinaire dépendra du fait que tu auras écouté, si tu auras cru à la parole de Dieu, à l'annonce qu'il t'aura faite, et tu auras obéi à cela. Si Dieu t'a dit que toi, tu dois être tel, ne cherche pas à voir ton bonheur dans autre chose. Lorsque tu t'engages dans autre chose, sache que tu auras une mauvaise vie. Amen. Tu auras une vie qui sera dans le désordre. Tu auras une vie qui sera dans les troubles. Amen. Parce que, voyez-vous, dans Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, le verset 45, Luc 1, verset 45, lorsque Marie se rend en Judée pour visiter sa cousine Élisabeth. Voyez ce que Élisabeth dit à Marie. Élisabeth dit ceci à Marie. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Tu es heureux. Tu es heureux, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Amen. Ça signifie quoi en fait? Cela signifie que lorsqu'on croit à ce que Dieu nous a annoncé, on est heureux. Amen. On est heureux. Notre joie dépend de cela. Élisabeth a vu Marie, elle a dit que tu es heureux parce que tu as cru à l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour toi. Beaucoup de gens ont des problèmes de paix, ils manquent de paix parce que tout simplement, ils n'ont pas cru à ce que Dieu leur a annoncé. On manque la paix parce que tout simplement, on n'a pas cru à ce que Dieu nous a annoncé. Leur malheur vient de leur incrédulité. Amen. There are problems. Le manque de foi, Dieu nous annonce, il a des projets de bonheur et de victoire pour nous. Il nous l'annonce et nous ne croyons pas à ça, ça devient un problème. Dans sa parole, Dieu annonce beaucoup de choses. Il dit, si tu fais ceci, je vais te bénir. Tu fais ceci, je vais te bénir. Vous savez pourquoi les gens ont la crainte du lendemain? Ils ont peur du lendemain. Pourquoi? Les annonces que Dieu leur a faites dans leur vie. Ils ne croient pas à ça et ils s'inquiètent de leur vie eux-mêmes. Ils s'inquiètent de leur vie eux-mêmes. Parce qu'ils ne croient pas aux promesses que Dieu leur a faites. Vous savez pourquoi les gens peuvent commencer à travailler, par exemple, au lieu de travailler 150 heures par mois, amen, ils travaillent 300 heures, ou ils travaillent 450 heures par mois. Vous savez pourquoi? Ils ne croient pas que Dieu peut pourvoir à leurs besoins. Amen. Ils ne croient pas à ça. Ils ne croient pas à ça. Des gens ne croient pas que Dieu peut pourvoir à leurs besoins.
Les gens n'obéissent pas à ce que Dieu leur demande de faire parce qu'ils ont peur tout simplement du lendemain et ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. La parole de Dieu dit, heureuse es-tu Marie, parce que tu as cru à l'accomplissement de Dieu, de ce que Dieu t'a annoncé. Amen. Lorsque tu croiras à ce que Dieu t'a annoncé, tu seras heureuse et tu vas collaborer avec le Seigneur. Donc la foi nous aide. La foi nous aide à être heureux dans notre vie et à croire avec Dieu que ce qu'il a prévu pour nous va se réaliser. C'est très important. C'est très important. Et dans le cas de Zacharie ici, le monsieur, on lui reproche qu'il n'a pas cru à ce que l'ange lui a dit. Hein? On lui reproche. Il n'a pas cru à ce que l'ange lui a dit. Mais le monsieur n'a fait que poser la question. Il a posé la question. Comment cela, comment le reconnaîtrai-je? Comment ça arrivera? Parce que je suis vieux. Amen. Je ne couche plus avec mon épouse, là je suis déjà vieux. Comment j'aurai un enfant? Amen. Amen. C'est ça la question. La même question, Marie l'a posée. Je suis vierge. Comment aurais-je aussi une grossesse? Amen. Mais pourquoi à Zacharie, on dit qu'il n'a pas cru? Mais l'ange, quand on parle de Marie, il ne dit pas que tu n'as pas cru. Il l'a même expliqué. Amen. L'ange explique à Marie, l'Esprit Saint descendra sur toi et l'enfance sera appelé l'enfant de Dieu parce que l'Esprit Saint descendra sur toi. L'ange explique. Mais dans le cas de Zacharie, l'ange se fâche. L'ange lui dit, parce que tu n'as pas cru, tu seras muet. Il est resté muet pendant 9 mois. Il a commencé à parler à la naissance de Jean-Baptiste. On peut se demander pourquoi cela. Pourquoi cette façon différente de traiter les gens? Amen. Regardez, les deux personnages sont différents. Zacharie, c'était un prêtre, un serviteur de Dieu, qui connaissait la parole de Dieu et qui connaissait comment Dieu agit. On suppose que lui doit avoir une grande connaissance. Amen. On suppose qu'il doit avoir une grande connaissance et quelqu'un t'apparaît dans le temple, dans le sanctuaire, au moment où tu es en train de faire le sacrifice. Tu dois savoir que c'est un envoyé de Dieu et quand Dieu décide, rien ne lui est impossible parce que ton ancêtre Abraham avait 100 ans et il a eu un enfant. Toi, tu ne peux pas dire que tu es tellement vieux, tu n'auras pas d'enfant. Ce n'est pas possible. Amen. Donc ta connaissance là, de la Bible, devait te pousser à croire immédiatement. Amen. Mais Marie, juste une villageoise, qui ne connaissait peut-être pas la parole de Dieu. Elle ne connaît que ce que ses parents nous racontent. Alors, le Seigneur, l'ange lui apparaît dans un village. Et là, c'est très très normal pour elle qu'elle puisse poser cette question. Comment cela se fera-t-il? Et l'ange explique. C'est pourquoi notre niveau de connaissance est très important pour que notre foi puisse être réelle. Amen. C'est très important. Dieu regardera toujours notre niveau de connaissance pour supposer que celui-là, là, il devait comprendre, là, il ne pouvait pas comprendre. La façon dont Dieu va me parler, ce n'est pas la même façon qu'il va parler à cette jeune fille là-bas. Amen. Mais ce qui est important est que nous puissions avoir la foi. C'est ça l'important. Il faut que nous ayons la foi. La foi de Zacharie est venue après la punition, mais la foi de Marie est venue juste après la question. Amen. C'est en cela que Dieu nous amènera dans son plan. C'est en cela que nous collaborons avec lui.
Donc c'est très important que nous ayons la foi. Nous allons demander au Seigneur, pendant que nous allons bientôt célébrer Noël, pendant que nous allons voir le ministère du Christ, sa manifestation dans le monde, prenons les leçons de ce contexte-là. Amen. Ce contexte-là nous apprend à collaborer avec Dieu. Dieu a un grand plan, un plan merveilleux, un plan de réussite dans la vie de chacun, dans la vie de son peuple. Et ce plan, il veut le réaliser. Nous allons demander au Seigneur qu'il puisse nous rendre, qu'il puisse nous donner la foi nécessaire afin que nous puissions collaborer avec lui dans notre vie de chaque jour, dans notre obéissance de chaque jour. Merveilleux, glorieux Père, nous t'en supplions. Nous venons à toi pendant que nous allons célébrer bientôt Noël. Oh Père, malgré le silence qui s'est passé des années, avant que Christ ne vienne sur la terre, Israël était dans le silence absolu. Mais toi, Père, tu n'avais jamais abandonné tes projets. Tu n'avais jamais abandonné tes prophéties. Et tu as voulu les réaliser à travers des individus, à travers Zacharie, à travers Élisabeth, à travers Marie et à travers Joseph. Nous savons, Père, que dans ce monde présent, tu as des projets magnifiques pour ce monde ici, des projets magnifiques pour la Norvège, des projets magnifiques pour le Congo, des projets magnifiques pour l'Afrique. Mais tu veux des individus, tu as besoin de personnes, des collaborateurs qui vont entrer dans ce plan. Seigneur, comme tu as associé Zacharie, comme tu as associé Marie, comme tu as associé Joseph, comme tu as associé Élisabeth, Seigneur, associe-nous à cela. Fais que nous puissions collaborer à cela. Fais que nous puissions collaborer au projet que tu as pour ton peuple. Nous ne sommes que des instruments pour ta gloire. Fais que nous puissions te reconnaître. Fais que nous puissions recevoir le message que tu nous annonces. Fais que nous ayons un cœur d'enfant, un cœur qui accepte, qui comprend le message de Dieu. Et nous dépendons de ton esprit à cela. Parce que sans toi nous ne pouvons pas réussir. Sans notre collaboration avec toi, nous ne pouvons pas réussir. C'est pourquoi je prie, Seigneur, pour ton peuple ici assemblé et pour tous ceux qui vont écouter la parole, qu'ils aient un cœur d'enfant, un cœur qui a la foi, un cœur qui obéit, un cœur qui collabore avec Dieu, afin que le plan merveilleux que Dieu a pour leur vie puisse se réaliser dans leur vie. Dans le glorieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.